Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une très bonne journée. En tout cas, je n'étais pas fatiguée. À part cet après-midi un petit peu, là tu vois, je te fais la vidéo, il est 17h10. D'habitude je la fais plus tôt, mais voilà. Moi je suis allée à l'ostéo cet après-midi parce que j'avais le dos bloqué. Donc ça m'a bien claqué. On dirait pas comme ça, mais c'est sportif. Faut que je te raconte un truc. Tu sais qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, on a tiré le chiffre 7. D'accord? Ceux qui veulent pas écouter, vous avancez. Moi, j'aime bien vous parler en début de vidéo. Donc, on a vu le chiffre 7. Je t'avais dit que j'adorais ce chiffre et tout. Et puis d'ailleurs, je l'ai tatoué sur mon doigt. Là. Chiffre 7, ok. On est le 7, ok. Je me lève ce matin. Donc, comme à mon habitude, je regarde mon téléphone et tout. Tiens, c'est pas bien. Moi, je fais ça. C'est mon petit rituel. Je regarde mon téléphone et là, je vois quoi? 7h07, batterie 77%. Alors là, je crois qu'il y avait un petit message pour moi en rapport avec le chiffre 7 aujourd'hui. Franchement, j'étais en plein dedans, quoi. Si tu as des infos sur le chiffre 7, je veux bien que tu me les mettes dans les commentaires pour approfondir mes connaissances et avoir peut-être plus d'infos par rapport à ce que je sais déjà. Mais je dois avouer que ce matin, le 7 m'a pas mal cherché quand même. Ouais, non, j'ai halluciné. C'est bête, mais je me suis levée, j'ai halluciné. 7h07, 77% de batterie. Voilà. J'ai compris que le 7 voulait me parler. Mais après, je suis allée voir un petit peu sur Internet parce que la numérologie, tout ça, c'est pas trop mon domaine. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu. Mais si tu as des petites infos ou quoi, ou même des petits sites pour aller voir les significations, des chiffres et tout, n'hésite pas à me partager un petit peu ce que tu sais en commentaire. C'est avec grand plaisir. Moi, j'adore. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder les énergies pour ce vendredi 8. C'est quoi? Septembre. J'allais dire décembre. Déjà que le temps passe vite, c'est bon, quoi, ma poule. Bon, c'est mieux qu'hier. C'est mieux qu'hier. Alors, il y a plein de personnes qui m'ont demandé en commentaire quelles étaient mes vitamines. Bon, je pense que je peux le dire parce que c'est en vente libre, donc il n'y a pas besoin d'ordonnance. Moi, je sais que c'est mon chirurgien qui me les a prescrites. C'est Azinc, A-Z-I-N-C. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé. Attention, ça fonctionne sur moi, ça peut ne pas fonctionner sur toi. Voilà, tu peux aller voir avec ton médecin. Mais bon, comme c'est en vente libre, du coup, c'est pour ça que je te le dis. Fais quand même attention de voir que tu peux les prendre, n'achète pas ça comme ça à l'aveugle. Mais voilà, moi je prends un zinc, là il y a du magnésium, il y a des vitamines, il y a des machins. Et franchement, je dois avouer que ce matin, voilà, ça agit pas de suite, les vitamines, mais c'est déjà mieux quand même que hier j'ai commencé, que ces derniers jours. Voilà. Voilà, je te le dis dans la vidéo. Bon, allez. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous, tu l'adaptes à ta situation, ce pourquoi tu as travaillé réellement dur ou ce pourquoi tu travailles dur. Ne sois pas inquiet ou inquiète. Ton ange gardien est là pour protéger tout ce que tu as. Tout comme il est là pour te protéger à toi. En retour, la terre, les animaux et l'environnement ont besoin que tu les protèges aussi, d'accord? Mais peut-être qu'il y a un petit peu d'inquiétude sur toi aujourd'hui ou ces derniers temps, où tu as peut-être peur que quelque chose se casse la figure alors que tu y tiens beaucoup et tu y as mis tant d'efforts. Le petit message, peut-être qu'aujourd'hui va apparaître ce style d'inquiétude. Donc le petit message qui ressort pour toi dans cette journée, c'est justement de ne pas t'inquiéter. Voilà, ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, ce pourquoi tu as vibré, et protégé. Ça ne partira pas, ça ne sortira pas de ta vie. Allez, on va prendre l'oracle et on va regarder. C'est parti. Alors, vendredi 8, Victor au travail. Bien ça. Vendredi 8. On a la victoire et on a l'hérédité. Qu'est-ce qui me vient là maintenant de suite si je l'associe à la carte principale? C'est l'hérédité, c'est les personnes âgées.
C'est la retraite. Je rigole parce que j'avais fait une grosse bourde dans une ancienne vidéo, pour ceux qui s'en souviennent, donc c'est pour ça, ça me... Enfin bref, j'arrête mes bêtises, je vais encore m'embourber. Donc ça, c'est pour moi, quand ça ressort par exemple avec le couple, ça m'indique que le couple dure dans le temps et que normalement ils vieillissent ensemble. Quand c'est dans le domaine professionnel, ça m'indique que ce travail, tu l'auras jusqu'à la retraite, c'est un travail qui peut durer dans le temps. Voilà. Et là, on voit que effectivement, la victoire, la réussite que tu mets en place ou que tu es sur le point de mettre en place ou qui va se mettre en place pour toi est une réussite qui dure dans le temps. Voilà. Donc sache que si tu mets des choses en place aujourd'hui, demain ou dans les jours à venir, si tu trouves un travail, si tu veux te reconvertir, si tu trouves quelqu'un dans le domaine sentimental, s'il y a un engagement quelconque assez important pour toi, un changement assez important, oh putain, j'ai planté là, assez important pour toi, merci, il est destiné à la réussite et il est destiné à durer dans le temps. Voilà. Il pourrait y avoir aussi quelque chose d'assez positif pour une personne de ton entourage qui a un certain âge. Alors je ne sais pas, peut-être que y a une personne de ta famille qui veut vendre un bien, qui veut acheter une voiture, j'en sais rien. Il y a quelque chose d'assez positif pour cette personne aujourd'hui. Tu pourras apprendre une bonne nouvelle pour un membre de ta famille. Voilà. Allez, on va faire le carré de 9. Et après, comme d'hab, on ira voir les différents domaines. Putain, j'en ai marre de ce temps. Tout le temps, je râle. Tout le temps, je sais. Mais oh, le matin, il fait 17. Tu mets le pull. Moi, je mets le sweater le matin. Et après, il fait 32, quoi. Oh! Et ouais, c'est les changements de saison, là. C'est en train de changer. Le matin, on est bien, on respire, enfin, ça fait du bien. Et après, boah, c'est replombant. Hein. Je sais pas chez toi, mais chez nous, c'est comme ça, là, actuellement. C'est normal, hein, on arrive sur l'automne. Hein. C'est comme la fin de l'hiver et le printemps. Hein, mais c'est fatigant aussi, ces changements-là de... T'as fini de te plaindre? Franchement, t'arrêtes ou quoi? Allez, c'est parti. Oh, ben dis. Alors, je sais pas ce qui se passe. Attends. Avec cette carte-là, il y a une forme de... Tu sais, de passation. C'est comme ça qu'on dit. Hein, de transmission. Passation. Peut-être que tu vas reprendre la boîte de quelqu'un de ta famille, tu sais, les grands-parents, les parents... Il y a une forme de transmission, d'héritage aussi. Hein. Ça peut nous parler d'héritage, hein, cette carte-là. Ça peut être au cœur de ta journée. Quelqu'un qui a un certain vécu va peut-être te partager un petit peu comment il a réussi à en arriver là pour t'apporter certaines clés ou une certaine aide. Ouais, il y a cette notion de partage qui ressort beaucoup. Ouais, tu vois, quelqu'un qui a un vécu, qui a une très bonne opinion pourrait t'aider à prendre une décision. Tu pourrais te confier aujourd'hui. Hein. J'entends beaucoup grand-mère. Alors, ça peut être grand-père, ça peut être... mais c'est comme si quelqu'un de ton entourage pourrait t'aider justement à prendre une décision par rapport à ce nouveau départ. Ouais. En tout cas, la famille proche est au centre de cette journée. Et certaines personnes de ton entourage pourraient jouer un rôle important. Donc n'hésite pas à te confier aujourd'hui, hein, tu vois. On a l'échec qui ressort au centre. Très bien, tu commences bien. Alors bravo. Le projet. T'inquiète, c'est pas grave, ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. On a les papiers, on a la formation, on a la réussite. Un échec t'amène à autre chose. C'est comme si t'allais rebondir aujourd'hui, hein, tu vois. Peut-être que tu vas avoir une réponse négative ou il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner et hop, il y a une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui est sur le point de se remettre en place derrière. Tu vois? On passe du non à autre chose.
C'est comme si tu tournais vite cette page et que tu avançais. C'est comme ça que je ressens. Tu le vois ou pas? On a la chance et l'opportunité. Ça, à quoi ça me fait penser aussi? Alors, ce sont des exemples que je donne à chaque fois. Des exemples. Ça ne veut pas dire ça va se passer comme ça ou qu'il faut faire comme ça. On ne fait pas sa vie en fonction des cartes. J'essaie de vous donner des exemples pour vous dire ce que j'ai dans la tête parce que des fois, j'ai des images ou j'ai des sentiments, je ressens des choses, mais j'arrive pas à l'expliquer. Donc, je te donne des exemples. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, comment je fonctionne là? Eh bien, je l'ai perdu. Ah ben merde. Parce que là, on a la chance aussi qui a sauté. Attends, qu'est-ce que je voulais te dire? On a l'échec. Oui, c'est ça. Il y a un entretien avec un patron. Tu as un entretien pour un poste que tu désires vraiment pas mal. Un entretien pour un poste en tant qu'employé. Ok, donc aujourd'hui tu es convoqué par la direction, savoir si tu es pris ou prise à ce fameux poste. La direction va te dire que non, finalement ils ne peuvent pas ouvrir de poste et tu ne peux pas avoir ce poste-là. Par contre, on te propose un poste beaucoup plus avantageux, dans la région voisine. Donc, voilà, tu vois, c'est ça que je ressens par rapport à ces 3 cartes qui sont ressorties. Dans le sens où il y a peut-être un non, mais on pourrait te proposer autre chose. Et il ne faudrait pas le laisser passer. D'accord? On a l'amitié qui ressort aujourd'hui. On a la famille. On a un homme. On a les amoureux. Alors, t'as dû voir la tête que j'ai fait, parce que je suis tellement expressive que t'as dû voir que j'ai eu un tilt. Et on a la réunion. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au niveau amical, tu vas être une bonne épaule sur laquelle on va pouvoir pleurer. Je pense que peut-être il y a une personne de ton entourage aujourd'hui qui pourrait vivre quelque chose d'un petit peu difficile, peut-être une rupture sentimentale. J'ai ressenti quelque chose peut-être par rapport à la famille, puisque la famille est ressortie. Enfin, je pense que tu pourrais jouer un rôle important pour un ou une amie aujourd'hui. Ça peut être toi aussi, hein, la personne qui va aider ton ami à prendre une décision, ok? Mais ouais, l'échec, les amis, la famille, j'ai pas ressenti un échec directement pour toi. Dans ce cas-là, je l'ai ressenti par rapport au domaine relationnel autour de toi où une personne va vivre un échec et tu pourrais être la personne qui pourrait soulager, écouter, rassurer cette personne qui vit une passade difficile, voilà, ou qui est sur le point de vivre une passade difficile. Voilà, donc aujourd'hui, arme-toi au niveau de tes énergies parce que je pense qu'on va avoir besoin de toi. D'accord ? Voilà. Et ensuite, la situation que j'ai donnée au tout début, là, le fameux exemple autour du pro, hein, mais ça peut être autre chose aussi, hein, d'accord? Ça, je l'ai ressenti vraiment, voilà, pour toi, dans le sens où, c'est-à-dire que tu vas vivre cet échec, mais il va durer quelques secondes parce que juste derrière, on va t'apporter une autre solution. Donc, en soi, je vais recouvrir, mais j'ai l'impression que cet échec va passer un petit peu inaperçu parce qu'il y aura ce trèfle qui ressort juste derrière. On a la clairvoyance qui a sauté. Alors, l'échec. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'échec? Le verdict, la déception. Ok, normal. Qui aime les échecs ou le négatif? La déception, ok. Et derrière, tu vois, tu as la joie. Donc, en fait... je sais pas moi, c'est comme si tu cherchais une paire de chaussures, tu rentres dans un magasin, tu demandes ta taille, il n'y en a pas, tu es hyper déçu. Oui, on peut être hyper déçu. Tu changes de magasin et il y aura ta paire de chaussures et tu vas réussir à l'avoir, voilà. Tu vois, il y a quelque chose de négatif, il y a une déception qui ressort, mais juste derrière, j'ai des cartes de joie, d'opportunité, de bonheur, de réussite et de nouveauté un petit peu. Tu vois? Donc... en soi, ça pourrait être des cartes négatives qui vont limite passer inaperçues parce que juste derrière, tu seras consolé par autre chose et ça sera vite oublié, quoi. Ça sera une déception qui sera vite oubliée. Voilà. Très bien résumé. Ok? Allez. L'argent. Ah. Alors, si certains d'entre vous attendent une rupture conventionnelle...
Il y a des négociations en cours encore, hein. Ouais, alors attention, j'ai pas l'échec, mais ça peut être amené à l'échec. Pourquoi? Parce que il y a cette notion de culpabilité qui ressort. Il y a vraiment des négociations importantes, et si tu fais la petite brebis, le loup te mangera. Donc, je pense que là, s'il y a des choses à demander ou à négocier autour du domaine professionnel, que ce soit un salaire, que ce soit une rupture, que ce soit une prime, que ce soit un changement de poste, j'en sais rien. Il faut que tu t'imposes, hein, d'accord? Ça peut fonctionner, hein, mais je crois qu'on va essayer de voir ce que tu as dans le ventre. Et si tu montres une petite faiblesse, ben, tu pourrais ne pas avoir ce que tu veux. Voilà. Donc, essaye d'être déterminé au niveau financier si tu as une demande à faire. Après, le professionnel, ça peut concerner le domaine pro. Ça peut concerner aussi le fait d'aller rencontrer un professionnel de la finance, un banquier, le notaire, ben, un professionnel de la finance, mais quelqu'un où ça concerne l'argent. Voilà, pour généraliser. Et là, il y a des négociations. Donc, surtout, n'aie pas la peur au bide, quoi. Vraiment, sors ce que tu as à sortir. Voilà. S'il y a des négociations, montre que tu es là, quoi. Ça pourrait fonctionner. L'argent, c'est ce qui ressort pour aujourd'hui, hein. Alors, le nouveau départ, on a le contrat qui ressort. On a quand même des peurs, hein, par rapport à... Il y en a qui recommencent de zéro ou qui sont sur le point de recommencer quelque chose de zéro. Alors, il y a des peurs, mais... c'est là, quoi. Donc pour moi, t'as fait le plus gros. Déjà, si t'as fait le premier pas, t'as fait le plus gros. Donc c'est cool. Les peurs sont encore un petit peu présentes. Certains vont peut-être commencer un nouveau travail aujourd'hui. Certains ont peut-être un nouveau rendez-vous dans le domaine sentimental. Certains se lancent dans un projet complètement farfelu ou qui va... auquel tu penses que c'est infaisable. Je sais pas. Il y a une nouveauté qui fait encore peur, mais la nouveauté, elle est là. Et comme j'ai l'engagement qui ressort dans le jeu, pour moi, voilà, t'as fait le plus dur. On a bien vu à la coupe tout à l'heure, pour généraliser l'énergie de cette journée, que tout engagement amène la victoire et la durabilité dans le temps. C'est comme ça qu'on dit, durabilité. Ça dure dans le temps. D'accord? Voilà. Donc il y a la peur, mais j'ai l'impression que ça y est, t'as compris, tu vas y aller. Alléluia! Pour les relations... Ah, il y avait une autre carte. Oh ben non, il n'y a pas de changement. Il y a un gros blocage, il y a le retard. Alors tout ce qui est relations non officielles, flirt... il n'y a rien de bien concret, j'ai l'impression que ça ne va pas bien loin là. Hein. En tout cas aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez vous voir aujourd'hui. Hein. Vous avez peut-être prévu de vous voir aujourd'hui, c'est peut-être ça l'échec. Il y a peut-être un rendez-vous annulé, un petit rendez-vous annulé avec un date dans cette journée. Et pour le moment, pour tout ce qui est couple non officiel, j'ai pas d'évolution là qui ressort. Hein. En tout cas pas de suite. Hein. Il y a encore beaucoup de temps à patienter, quoi. Santé, ah, ben voilà une vitalité retrouvée. Que dalle, rien à dire au niveau de la santé. On a la carte des paroles. Les paroles, cette carte-là, c'est la carte des apéros, c'est la carte de la gourmandise, c'est la carte de je suis au régime mais aujourd'hui je fais pas attention. En même temps, c'est vendredi, c'est le week-end. Donc aujourd'hui, on voit quand même... tu te prends pas la tête, quoi. Niveau santé, tu te prends pas la tête. Voilà. On a une bonne vitalité aujourd'hui. Voilà. On n'est pas trop fatigué. Il n'y a pas tout ça. Par contre, je vois, il y a de la bonne bouffe là. Il y a un bon petit repas, peut-être une sortie au resto. Il y a cette notion de se faire plaisir, tu vois, qui ressort au niveau de la santé. C'est cool. C'est cool. Alors attention, je te parle de bouffe. Hein. Pour moi, c'est un kiff. Mais ça peut être autre chose. Hein. Santé, je sais pas, moi, tu vas aller faire du sport. Mais bon, comme il y a cette carte-là qui me parle en général de repas entre amis, tu sais, ça, c'est les soirées pyjama quand tu manges des chamallows ou des trucs comme ça, j'en sais rien, des sucreries. C'est la gourmandise. Donc, c'est pour ça que je te disais, il y a un petit kiff aujourd'hui, quoi. Voilà, se faire plaisir, peut-être. C'est peut-être ton jour, comment ça s'appelle, là, machin 1000, là, non? C'est en anglais maintenant. Tu sais, t'as droit à un jour par semaine où tu manges ce que tu veux, là, chèque 1000, je sais pas quoi. Là. Bon, ben c'est peut-être ton jour de ce que tu veux. Voilà. Bon, il y a une bonne énergie en tout cas, au niveau de la santé.
Alors, ça c'est toi. Ça c'est toi, c'est la parentalité. Il y a ton enfant qui ressort. Alors ça peut être ton petit enfant aussi si t'es grands-parents, grand-mère ou grand-père. Il y a un accord pour un enfant. On a la loi. Alors ça peut être la réussite d'un permis, ça peut être trouver un contrat d'apprentissage, ça peut être la réussite à une formation. Tu sais, des formations qu'on passe pendant les années scolaires. Voilà. Il se pourrait que voilà, tu apprennes que ton enfant ou ton petit enfant ait eu l'accord qu'il attendait en rapport à sa situation. Voilà. Si tu attends un coup de téléphone ou des nouvelles d'un organisme ou de quelqu'un, on voit que tu attends quand même. Hein. Tu es dans l'attente hein, quand même. On voit que ce retour se fait un petit peu languir. Eh bien, ce retour est positif. Voilà, on a la porte qui s'ouvre, on a la clé. Ce retour est positif. Donc, tu pourrais avoir incessamment sous peu, tu pourrais recevoir les nouvelles que tu attends et en plus, elles sont positives avec la carte de l'ouverture. Alors, pour ceux qui se déplacent à l'étranger ou qui doivent se déplacer à l'étranger, partir dans une autre région, un autre département ou dans un autre pays, il y a la victoire qui ressort, tout se passera bien. On a la protection et on a la victoire. Alors je sais pas, ça peut peut-être parler qu'à une personne, mais visiblement ce petit voyage ou ce déplacement est plutôt favorable. Peut-être que tu as te déplacé pour le professionnel ou pour le personnel, quoi qu'il en soit, il y a la protection et la victoire, donc pour moi tout se passera bien. On a la cadeau, on a le cadeau, on a la tranquillité et on a l'évolution qui ressort. Alors s'il te plaît, arrête de voir le mal partout là, d'accord? Il n'y a absolument rien. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai la trahison qui est une carte négative, mais j'ai l'illusion aussi, hein, le délire total en fait. Hein. Cette carte-là, c'est quand tu pars dans un trip sévère dans ta tête, quoi, hein, d'accord? Il n'y a rien. Il y a une surprise, il y a la tranquillité, la sérénité, il y a l'évolution derrière. Il n'y a pas d'anguille sous la roche. Arrête là. Te prends pas la tête, te fais pas de cinéma, il n'y a rien derrière. Va pas chercher la petite bête. Peut-être que tu essayes de chercher cette petite bête pour te persuader de ne pas y aller. Ça, on adore, hein, d'accord? Non, il n'y a pas. Non, je suis désolée pour toi, mais visiblement, ça fonctionne. Donc, arrête de te prendre la tête. Ça sert à rien. Ne te rajoute pas des trucs en plus. Hein, ok? Tout va bien se passer. Tous les messages qui sont ressortis aujourd'hui pour n'importe quelle situation m'amènent à te dire à chaque fois, tout se passera bien, tout se passera bien, tout se passera bien. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux un petit message signe par signe? Ça m'étonne si tu me dis non, quoi. Alors, un petit message. Tu sais pas, je vais te prendre celui-là. Tu veux? Par signe? Allez vite parce qu'après il faut que je la mette en ligne la vidéo et quand je la télécharge le soir elle met 3 plombes. Je te prends un petit mot, tu te l'interprètes. Hein. Je ne vais pas lire le livre à chaque fois. Je verrai si j'ai des intuitions qui ressortent en même temps là dans l'instant T. Mais allez les béliers. Bélier, t'as quoi aujourd'hui? Les finances. Et on a la famille. Et il pourrait y avoir peut-être des petits cadeaux, des petits imprévus financiers en rapport avec la famille aujourd'hui. Ah ben on a la construction. Donc ça peut nous parler de belles surprises pour les béliers côté financier. Les poissons. L'action les poissons. Il faut passer à l'action, il faut y aller. Les sagittaires. L'instabilité les sagittaires. Les partenariats. Attention, c'est pareil, à avoir confiance en vous les sagittaires. Vous pourriez vous tirer une épine dans le pied. J'ai pas le droit de dire l'autre mot, d'accord? Tranquille, tout se passera bien dans le temps, persévère. Les cancers. La réflexion, les cancers. Alors là, on est sur une journée de cogitage. Hein. Les vierges. Soyez méthodiques aujourd'hui les vierges, ne vous laissez pas submerger. Les capricornes, vous avez toutes les ressources en vous pour y arriver. Les scorpions, vous avez une très belle protection. En tout cas, ce que vous allez mettre en place, ce que vous avez déjà est protégé. N'ayez pas peur. Les lions, ayez foi en l'avenir et en l'univers. Et surtout en vous les lions. Les taureaux. L'éveil, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça?
Peut-être que tu es trop dans des pensées limitantes. Et l'épanouissement, sois toi-même en fait, clairement. Voilà. Fais ce qui te fait vibrer. Éclate-toi, on n'a qu'une vie. C'est comme ça que je le ressens, d'accord? Éveille-toi et épanouis-toi. Fais ce que tu aimes. Ne te préoccupe pas des autres. Les balances. Attention, prudence aujourd'hui. Les balances. Pourquoi? La force. Moi, je dirais attention à pas te faire avoir, ouais. Et à pas rentrer dans les mêmes schémas répétitifs et à pas te faire avoir par les mêmes personnes. La force, je l'ai pas ressentie pour toi là, dans l'instant T. Je l'ai ressentie par rapport à une personne qui a une certaine influence sur toi. Donc, fais attention aujourd'hui. Tu vois, si ça te parle, hein, c'est général. Hein. Les Verseaux. Le couple, les associations qui ressortent pour toi aujourd'hui, les engagements, les associations, le couple, et on a le partage. Beaucoup d'associations, de communication, de partenariat, peut-être c'est pas la carte, mais les échanges et le couple peuvent me parler d'association. C'est le seul mot que j'ai. Et enfin les Gémeaux. Vibration positive pour vous les Gémeaux aujourd'hui. Profitez-en, ça vibre haut. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je voulais vous remercier aussi, je ne sais pas s'il y a grand monde encore là, pour tous les messages que vous m'avez laissés sous ma vidéo de présentation. J'ai oublié de le faire ces jours-ci, depuis que je l'ai mise. Donc j'ai tout lu, je vous lis tous les jours et j'adore. Et je vous remercie, merci beaucoup pour ces encouragements et ces beaux messages d'amour que vous m'avez laissés. Je vous kiffe grave. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!